Allez, c'est à nous, chers Verseaux, Verseaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour la période d'avril, mai, juin 2024. Vous avez vu, hein, il y a de l'oracle, il y a du tarot, il y a des messages. Je voulais vraiment appuyer bien sur... enfin, je voulais vraiment mettre beaucoup de choses sur ce tirage parce que pour moi, ça va être un tirage très important. Je voulais vraiment rendre hommage à cette éclipse solaire, à ce portail énergétique et à tout ce qui va arriver dans les mois à venir. Allez, je vais accélérer la vidéo, je vais sélectionner vos cartes, chers Verseaux, et on se retrouve tout de suite après. Bien, chers Verseaux, ça y est, nous avons vos différentes cartes et oracles et tarot, donc pour cette période d'avril à juin. Donc ici, le fil conducteur. Ici, j'ai fait un tirage en croix avec le tarot, avec le cœur de votre trimestre, ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans la matière, ce que vous allez laisser derrière vous et là où vous allez après ce trimestre. Une carte des énergies générales du mois de mai. J'ai pas fait avril parce que vous avez déjà votre vidéo du mois d'avril. Donc, je vous conseille d'aller voir vos énergies d'avril. Une carte, évidemment, de l'énergie générale du mois de juin, avec des petits messages en plus pour nous aiguiller au mieux. Des messages des oracles, donc notamment des anges divinatoires et de la tatou-thérapie. Et on finit par un beau petit message de clôture pour la nouvelle lune, pour cette éclipse solaire, pour ce grand portail énergétique, avec les messagers de lumière. Allez, on y va, c'est parti. Quel est votre fil conducteur sur ce trimestre d'avril, mai, juin pour vous, Verseau? Nous avons l'archange Michael, il est très très présent actuellement, le repos et le ressourcement et la patience. Waouh! Bon, waouh! J'aime bien ce que je ressens ici pour vous, chers Verseaux, parce qu'il y a autant de l'ancrage, la matière, le côté guerrier de l'archange Michael, le côté protecteur, le côté on coupe des liens avec la terre peut-être, avec la matière. Au milieu, vous avez le repos, le ressourcement et vous avez la patience. Donc, il y a vraiment une douceur, deux cartes de douceur et une carte, parce que l'archange Michael, il est quand même très puissant, une carte vraiment de combattant, de guerrier, donc beaucoup de force et de la douceur en même temps. C'est voilà. La carte centrale, le repos et le ressourcement, c'est ce qu'on vous demande. C'est-à-dire, c'est de cultiver votre paix intérieure, de bien s'ancrer. En fait, là, ce que je ressens, c'est on ne se leurre pas, c'est-à-dire qu'on est dans une réalité des choses, mais on décide que cette réalité n'atteint pas notre paix intérieure. Et ça prend du temps. Et il faut être doux avec soi. Mais il y a vraiment pour moi cette énergie-là de douceur dans une dureté. C'est une main de fer dans un gant de velours, un peu. C'est un peu la force et le courage du tarot, quoi. Bon, très bien. Concret, factuel, matière. Et en même temps, transformer cette force. Il peut y avoir, on peut parler de résilience du coup ici, hein, on est bien d'accord. Mais transformer cette force en une maîtrise, c'est ça, hein, en une maîtrise parfaite de votre énergie intérieure. Waouh! On continue, on va voir. Alors, avec le tarot en tirage en croix, au cœur de votre trimestre avril-mai-juin, nous avons le 8 d'épée. Bon. Donc, tout de suite, là, j'ai l'archange Michael, c'est-à-dire ne vous leurrez pas. Ne vous faites pas avoir par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Alors, on a l'énergie de couper les liens, hein, encore une fois, c'est très représentatif ici. Mais ne tombez pas dans une illusion. L'archange Michael, il est bien ancré. Ça veut dire qu'il y a une énergie où vous voyez les choses, vous voyez la vérité. Mais cette vérité ne doit pas vous déstabiliser et vous apporter différentes peurs ou scénarios catastrophes de votre mental. Le cœur de votre trimestre, ça va être ça.
ça va être de vous défaire, comme je le dis un peu dans ma canalisation du 2 avril que j'ai reçue, c'est déparez-vous, euh, euh, oui c'est ça, c'est déparez-vous de toutes les peurs et de toutes les illusions que le mental vous fait croire. On continue. Qu'est-ce qui se passe justement dans votre mental? Quelle est l'énergie de l'élément air, tout ce qui est pensée, communication, les mots, l'imaginaire, les idées, etc. Nous avons un valet de coupe. Dans votre tête, il y a une énergie pour ce trimestre d'être beaucoup plus dans une énergie de cœur, dans une énergie de plaisir, dans une énergie de joie, dans une énergie de tenter, on va dire, de vivre intérieurement de nouvelles expériences, mais plutôt joyeuses, qui touchent le cœur, qui touchent les bonnes énergies. Le valet est un nouveau départ. Donc il peut y avoir un nouveau départ dans votre tête, mais c'est un peu comme si vous rameniez votre cœur dans votre tête. Lui, il ne s'inquiète pas. Hein. Il peut pas, il est novice, il ne sait pas, c'est un peu comme un enfant, il est dans une forme de spontanéité. Il ne pense pas au catastrophique. On continue. Quelle est votre base sur laquelle vous pouvez vous appuyer, ou en tout cas le côté concret, factuel? As de bâton. On est encore dans une énergie de cœur ici. L'as de bâton, c'est encore une fois de la nouveauté. C'est un nouveau départ, un nouveau départ. Sauf que là, avec le bâton, c'est le seul élément du tarot qui est vivant, qui est vibrant. Vous avez vu, il y a des petites feuilles dessus. Ça montre que il mute, il se transforme. Le bâton, c'est le feu, l'énergie passionnelle, l'énergie vivifiante, enthousiasmante. On vous demande d'être dans la joie. Mais vous avez vu, vous avez un cœur, donc les énergies, le cœur des énergies de votre trimestre, qui est beaucoup plus dans un mental saccageant, auto-sabotant, auto-limitant, parce que vous pouvez laisser des scénarios mentaux arriver négatifs, qui sont que pure illusion. C'est pour ça qu'on veut vous faire travailler, posez-vous, on veut vous faire travailler cette paix. Utilisez cela en forme de résilience. Il y a une purification pour moi ici. Je la ressens énormément avec, je ne sais pas pourquoi, mais avec l'archange, avec l'ange de la patience. Il y a une énergie purifiante, adoucissante. Voilà. Il y a une énergie de simplicité ici. Centrez-vous, c'est votre base, c'est sur ça, c'est là-dessus que vous pouvez compter pour avancer dans votre trimestre. Centrez-vous sur la passion. Trouvez cette baguette magique qui va vous faire aller dans cette joie, dans cette énergie d'enthousiasme, de nourriture profonde. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous sur ce trimestre? Regardez-moi ça. Le 10 d'épée. Vous devez laisser derrière vous les souffrances. Vous devez laisser derrière vous les blessures du passé. Tournez le dos à toutes ces blessures. Alors elle les voit, elle les regarde. Mais elle décide de tourner le dos. On est dans cette jonction-là, parce qu'elle les voit encore, donc elles ont de l'importance encore pour elle. C'est la carte de la souffrance. Mais on est sur un 10, c'est l'arrêt. Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est toutes les souffrances du passé, qui génèrent les scénarios catastrophes de votre mental, puisqu'il se fie au passé, puisqu'il ne peut pas se fier au futur, puisqu'il ne le connaît pas, et en plus il est flippé du futur. Il en a peur. C'est l'inconnu, il ne peut pas le contrôler, il ne peut pas le maîtriser. Donc il se fie à ce qu'il a vécu. Et du coup, il va vous mettre en garde constamment, constamment, constamment. Et là, on vous dit non, stop, ancre-toi bien, et fie-toi à ce qui est réel. Et va te nourrir, dans cette réalité, de tout ce qui t'apporte de la joie, du bonheur, de la passion, tout ce qui t'anime, tout ce qui te fait vibrer. Très bien. Donc, vous allez vers quoi, du coup, cher Verseau? Super. Le repos. Voyez, vous l'avez ici, vous l'avez ici. Le repos. On arrête,
C'est cool, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. On arrête de se fier à ce mental. On arrête, on est posé. Vous avez vu, on est encore dans une énergie, comme ici, de méditant, de méditation, d'accueillir l'énergie céleste. Le mental au repos. C'est là où vous allez aller. Cool, ça me va bien. Paix, patience avec soi, douceur avec soi. On se nourrit de joie, d'enthousiasme et de passion. On laisse derrière soi ses blessures. Elles ne sont d'aucune utilité et elles sont de très mauvais guides pour le futur. Parce qu'elles ont tendance à vous laisser, à vous baigner dedans et du coup à créer encore et encore des formes de blessures. On continue. Je vais recouvrir toutes ces cartes pour avoir des informations complémentaires. Verseau, signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période d'avril à juin 2024. Informations complémentaires. Donc, qu'est-ce que nous avons en informations complémentaires avec le 8 d'épée, le cœur du jeu des Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période d'avril à juin. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un paquet de cartes qui s'est retourné et la carte qu'on m'a montrée, c'est le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est la guérison aussi. C'est la même carte qu'ici. Et elle veut se poser sur le 8 d'épée. Donc on arrête de se fier aux blessures du passé, à tout ce qu'on pense être une vérité. On est baigné d'illusions avec le 8 d'épée. Couper les liens, petit bonhomme allumette ou autre technique, aller voir un thérapeute, peu importe. Mais couper les liens avec votre passé ou avec tout ce qui est toxique pour vous. Voilà, 5 d'épée. Il y a une réorganisation mentale à faire. Vous devez vous laisser partir ces pensées qui sont très insistantes. Vous voyez, là, j'ai limite ce petit corbeau qui vient vous taper sur votre tempe toutes les 2 minutes et qui vient vous rappeler constamment votre blessure, vos humiliations, vos abandons, vos rejets, vos trahisons. On ferme les boîtes, là, ça suffit, ça suffit. Apportez-vous de la paix et de la douceur pour vous. On continue. Information complémentaire par rapport au valet de coupe. L'empereur, le 4. On remet de l'ordre. Le 4, il est concret, il est factuel. C'est le travail, c'est le côté carré. 1 + 1 = 2. C'est le bâtisseur, l'empereur. C'est celui qui construit. On pourrait avoir la tour ici, vous voyez. C'est-à-dire détruire des bases mentale pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. L'empereur, il a du bélier, il a du feu. Hein. Vous avez vu, les teintes sont plutôt rouges, orangées. C'est lui qui mène la danse. Il ne se fie pas à de l'illusion, il se fie à des preuves. Il se fie à des choses qui sont concrètes et factuelles. Il ne se perd pas dans les illusions du mental. On continue. Votre base, l'as de bâton, information complémentaire. Cinq de coupe. 5 de coupe, on est sur le côté verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Elle est un peu dans une énergie de désespoir, du style « je ne serai jamais heureuse, je ne trouverai jamais chaussures à mon pied, je ne trouverai jamais le travail idéal, je ne serai jamais épanouie, et patati et patata ». Ou simplement, dans une situation, elle va voir toujours le mauvais côté des choses. Elle est aussi dans cette illusion mentale. On rebascule dans une énergie de positive attitude et d'être déterminé à trouver cette baguette magique dans votre vie. Ce feu intérieur. Là, elle se noie dans un verre d'eau. Elle est complètement menée par aussi un émotionnel qui n'est pas dans le bon sens. Elle est plutôt tournée sur ce qu'elle a perdu plutôt que ce qu'elle peut créer. Et elle pense que ce qu'elle peut créer, le pompon, le summum du summum, le début du valet de coupe, c'est ça, c'est là où on veut vous emmener. Vous diriger vers cette émotion. Vous en avez,
Elles sont là. Mais elles pensent qu'elles sont beaucoup trop loin et qu'elles sont peut-être même inaccessibles. Elle est en train de voir ses rêves disparaître. Non. Soyez cet as de bâton. Tout est possible, à n'importe quel moment. Sachez, et vous, pour certains, vous l'avez déjà vécu, qu'une vie peut basculer du jour au lendemain. Donc, ne vous conditionnez pas. Bien au contraire, ouvrez. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 d'épée en information complémentaire? 10 d'épée en information complémentaire. Hop là, voilà. On a la force. L'archange Michael. La force et le courage de laisser derrière soi tout ça. C'est la force et le courage de pardonner. N'oubliez pas une chose, pardonner ne veut pas dire tendre l'autre joue. Pardonner veut seulement dire je ne veux plus porter ce paquet. Je décide de le remettre à son destinataire. Alors sans pour autant lui renvoyer la balle, le but n'est pas de se venger. Le but, c'est de sortir de sa bulle tout ce qui fait mal. Il y a une énergie de cœur avec la force aussi. Je parlais tout à l'heure d'une main de fer dans un gant de velours. On est là, elle est là. Ayez la force de vous apporter cette douceur. Ayez la force de vous aimer. Ayez la force de mettre des choses en place pour vous faire du bien. On continue. Information complémentaire par rapport aux 4 d'épée, vous avez la force de le faire. Puisque là, vous êtes dans une énergie de pause, de repos, de ressourcement. Ressourcez-vous. Changez de nourriture. Votre nourriture, là, n'est pas bonne. Celle-ci non plus. Celle-ci encore moins. 4 d'épée, information complémentaire par rapport aux 4 d'épée. Il y a une pause là encore. Hein. Trois de pentacles, afin de grandir, afin de mûrir, afin d'être aligné corps, âme, esprit. Il y a une construction qui se fait. On l'a avec l'empereur. Et prendre le temps, parce que vous êtes dans cette énergie de grandir, de passer enfin à autre chose. C'est génial, super. De vous retrouver, ou en tout cas, non, c'est pas, non, je dis pas ça. J'enlève retrouver. C'est pas vous retrouver, bien au contraire, c'est de grandir, d'évoluer, de s'élever, de vous prendre en considération. Corps, âme, esprit. Bon, pause, pause, pause. Hein. Repos, ressourcement, hein. Patience avec vous, douceur avec vous, amour de vous. Ayez la force de quitter ce qui est toxique pour vous. Que ce soit à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de vous. Observez vos pensées, regardez ce qui se passe. Regardez comment vous vous tirez tout seul une balle dans le pied. Rebasculez. Dos de deck. 2 d'épée. Le choix. Le loup noir ou le loup blanc? Quel est le loup que vous avez envie de nourrir et de guérir, vous avez vu? Guérissez votre loup blanc. C'est important. Bien. On va regarder donc les énergies du mois de mai et juin. Encore une fois, je n'ai pas mis les énergies du mois d'avril puisque vous avez déjà votre tirage en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller voir ou le revoir. Donc, énergie générale pour le mois de mai. Nous avons... Ah, super. Mois de mai, le magicien à la découverte de votre nouveau potentiel. On est peut-être sur un potentiel, et encore, on est peut-être sur un potentiel matériel, un nouveau travail, de nouvelles compétences, c'est possible. Mais moi, clairement, je pense que c'est plutôt un nouveau potentiel intérieur de maîtrise du mental. Un nouveau potentiel dans la méditation, dans le repos, le ressourcement, de nouvelles méthodes vous amenant à être en paix et en amour avec vous-même. Le magicien vous dit clairement, vas-tu expérimenter tes nouveaux dons ou tu ne vas pas oser? Qu'est-ce qu'on a ici?
Je suis dans une libération. Super. Archange Michael, coupez les liens. Faites les petits bonhommes allumettes. Demandez à l'archange Michael de vous aider à vous libérer de ce qui vous entrave. Vous pouvez faire le protocole de la lettre du pardon, c'est-à-dire d'écrire tout ce qui vous chiffonne, afin ensuite, une fois que c'est fait, vous la brûlez pour remettre tout ça, dans l'intention de remettre tout ça à l'univers. Débarrassez-moi de ça, s'il vous plaît. Aidez-moi à m'alléger. Aidez-moi à m'aimer. Aidez-moi à être en paix. Petit conseil, tes rêves de cœur sont confirmés. Soyez dans votre cœur, les amis. Il peut y avoir là un rêve de cœur, un as de bâton. Le cœur, c'est la passion. C'est le feu intérieur. C'est sur quoi vous devez vous baser. Et en plus, vous avez l'univers qui vous dit, mais c'est confirmé, vas-y, construis, bâtis, expérimente cette nouvelle émotion à l'intérieur de toi. Mets ton mental au repos. Il ne va pas t'arriver ça, ça, ça et ça et ça. C'est ce que tu penses, mais ce n'est pas vrai. C'est ton mental qui a peur de l'avenir, qui a peur, qui veut te protéger, donc qui a peur que tu te plantes, qui a peur de l'échec, qui a peur de se sentir humilié, blessé, jugé. Stop. Juin, la justice. On retrouve un équilibre. Donc on se ressource ici. Mais la justice, on retrouve un équilibre. On pèse dans les plateaux de la balance le pour et le contre, et on tranche. La justice, ce qui est intéressant, c'est qu'elle y voit clair, elle n'a pas de bandeau sur les yeux. Elle ne se fie pas à un mental d'illusion. Elle fait preuve de discernement. Elle regarde ce qui existe vraiment. Et elle tranche en fonction. C'est l'épreuve. Elle ne se noie pas dans un verre d'eau. Elle a un troisième œil bien ouvert, elle écoute bien son intuition. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette justice? Je suis dans la projection. Ben oui, projection, anticipation. C'est votre mental qui veut contrôler et maîtriser quelque chose qui n'existe pas. Donc on anticipe. C'est un peu quand on fait sa valise. Tiens, ben, je vais prendre quand même un parapluie et des bottes en caoutchouc au cas où il pleut. Au cas où il pleut, tu verras bien. Mais ça ne sert à rien de te charger en éléments qui ne te sont pas utiles pour toi. Puis en plus, tu risques de créer 15 jours de flotte dans tes vacances. Parce que, voilà, tu as l'élément eau, pluie. Voyez? Petit conseil, tu es connecté à tes envies et non tes besoins. Ah. Donc attention aux envies. Les envies ne sont pas essentielles. Il y a un retour à l'essentiel ici. C'est pour ça qu'on vous dit de vous poser. Demande de l'aide pour tes projets. Donc tes rêves sont confirmés. Demande de l'aide pour tes projets. Voyez, l'aide, ça peut être la lettre du pardon que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça peut être une aide extérieure. Avec le 3 de Pentacle, sur d'autres cartes, il y a 2 autres personnes avec vous. Là, vous êtes 3 aussi. Il peut y avoir une coopération, il peut y avoir faire appel à une forme de communauté. Ça peut être aussi demande de l'aide pour tes projets. Mon projet est de me libérer et d'être enfin en paix. Ça peut être l'aide par rapport à un thérapeute, un ami proche, un parent. Bon, on continue. Quel est le message de l'ange divinatoire? Oh, nous avons Uriel qui vient vous voir. Alors, ce n'est pas l'archange Uriel, bien sûr, mais le blanc, c'est toujours l'archange Uriel en général. Alors, l'archange Uriel, ah non, pas du tout, c'est pas du tout l'archange Uriel, c'est l'archange Gabriel. J'écoute mon intuition, sachant que je suis aimée. Demandez de l'aide à votre belle équipe, à l'univers, à la source, pour vous aider à vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vide votre énergie vitale, de tout ce qui vous perd, toutes les illusions. Alors, l'archange, l'ange de l'amour vous parle de « je donne et reçois de l'amour sans condition ». Si vous voulez avoir plus d'amour, il vous faut d'abord accroître l'énergie aimante que vous offrez au monde et à vous-même. En donnant de l'affection, vous en recevrez en retour. En revanche, en vous concentrant sur votre manque d'amour, vous pourriez devenir jaloux, craintif et pointilleux, ce qui générerait une énergie repoussant les autres. Demandez à l'ange de l'amour de vous révéler la chaleur et la bonté chez autrui.
souhaitez ne voir que les bonnes actions et n'entendre que les paroles aimables. Cela vous permettra de vous montrer patient et bienveillant tout en laissant de côté vos sentiments négatifs. Pour aimer à la manière des anges, pour trouver l'inspiration, observez les arcs-en-ciel car ils symbolisent l'amour divin pour toute l'humanité. Waouh! Là, j'ai tout de suite quelque chose qui me vient avec l'ange divinatoire. Vous ne pouvez pas, et je le disais pas mal dans mon cabinet là cette semaine, vous ne pouvez pas demander de l'amour et du respect aux autres si vous-même, vous ne vous aimez pas et vous ne vous respectez pas. C'est pas possible. Vous dégagez l'énergie qui va vous revenir. Donc, dégagez l'énergie d'amour et de respect et vous recevrez de l'énergie d'amour et de respect. C'est aussi simple que ça. On continue. Quel est le message de la tatou-thérapie? La protection. Avance sans crainte. Et si tu es spirituel, reste très attentif aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Génial! On va vous aider. Mais pour ça, il faut que vous le demandiez. Demandez de l'aide pour vos projets, pour votre avancée, pour votre élévation, pour votre évolution. Super. Bon, ça me va. J'espère que ça vous va aussi. Allez, dernière petite cerise sur le gâteau. Nous allons demander à mes chers messagers de lumière un message pour vous. Ce message, vous devez l'entendre par rapport à l'éclipse solaire. Vous devez l'entendre par rapport à la nouvelle lune en bélier. Vous devez l'entendre par rapport à cet énorme portail énergétique qui s'ouvre à nous au 8 avril. Vous devez l'entendre pour traverser ce trimestre du mieux que vous pouvez. Allez, Verseau, signe solaire ascendant lunaire, chers messagers de lumière, quel est le message que vous avez envie d'apporter à tous les Verseaux pour ce trimestre avril, mai, juin, cette éclipse, ce portail énergétique, cette nouvelle lune en bélier? On y va? Voici votre message. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Super! Chaque épreuve est là pour vous faire grandir. Ne restez pas focus sur le négatif et les blessures, mais utilisez vos expériences comme des leviers d'apprentissage. L'univers ne vous veut pas de mal. Bien au contraire. Je vais regarder votre dos de deck. Célébrez la vie. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. On est complètement là-dessus. Aimez-vous, respectez-vous et dégagez cet amour et ce respect pour le recevoir en retour. Ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas, focalisez-vous sur ce qui va. Et il y a automatiquement, puisqu'on est dans un monde de dualité, des choses qui vont. Nourrissez ça, remplissez-vous de ces énergies. C'est très important. Restez concret, factuel. Ne vous noyez pas dans de l'illusion mentale. Vous allez grandir, hein, les Verseaux. C'est chouette, hein. C'est beau. Votre tirage est beau. Vos messages sont magnifiques. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment à mes côtés. Merci infiniment. N'hésitez pas évidemment à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. Allez voir votre vidéo du mois d'avril qui est très intéressante. N'oubliez pas d'aller voir bien sûr votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, écoutez la canalisation du 2 avril. Elle est vraiment très, très, très intéressante. On a reçu un très beau message pour toute la communauté terrienne. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Bon trimestre avril, mai, juin. Et ciao!